On va maintenant parler politique. Notre invité a passé ses vacances au Venezuela d'Hugo Chavez et il est revenu visiblement en pleine forme. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous y êtes, Mes vacances, ça a l'air de vous perturber tous là dans les médias. Apparemment, oui, ça a fait couler Ouais. beaucoup d'encre en tout cas. En tout cas, vous êtes en pleine forme. C'est un très beau pays et je vous recommande d'y aller. C'est un pays très démocratique où quand un référendum c'est oui et quand c'est non, c'est non. C'est pas comme en France. Eh bien écoutez, ça vaudra peut-être le coup d'y faire un tour, effectivement. Vous êtes en tout cas en Isère en cette fin de semaine pour les journées de formation des adhérents du Parti de gauche et pour l'Université d'été du Front de gauche, dont vous avez été le candidat à l'élection présidentielle. Vous avez fait cette semaine une rentrée fracassante, on peut le dire. Vous avez émis des jugements très sévères sur les 100 premiers jours du gouvernement Ayrault, un bilan que vous jugez creux. Alors, au soir du premier tour, vous avez appelé à voter François Hollande. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un revirement? Vous êtes passé dans l'opposition? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais vous, comme vous venez de le dire, le Front de gauche a appelé à voter François Hollande et a fait le travail. Et ce sont nos 4 millions de voix qui ont fait la décision, c'est-à-dire la défaite de Nicolas Sarkozy, parce que c'est ça qui nous intéressait. Pas sa personne, c'est pas sa personne qui était en cause, mais le contenu de sa politique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est concret. Donc, nous avons fait battre. Nous ne sommes donc pas des opposants ni des impatients. Nous sommes des ayants droit. Sommes des ayants droit sur la victoire. Et nous en voulons les fruits sociaux, les fruits écologiques. Et donc, nous trouvons, et nous disons à quel point nous trouvons extravagant que la gauche, absente du pouvoir pendant 10 ans, revient. On convoque une session extraordinaire comme on l'a fait à chaque fois. Et qu'est-ce qu'on fait pendant cette session extraordinaire? Premièrement, un collectif budgétaire, c'est-à-dire que on passe un coup de serpillière sur les plus grosses bêtises de Nicolas Sarkozy, nous l'avons voté, et une mise à jour d'une loi. Et puis ça y est, tout le monde part en vacances et c'est fini. Non, y compris tout ce qui avait été prévu par le programme de François Hollande lui-même pour le mois d'août, pour l'été. Par exemple, la loi bancaire n'a pas été faite. Mais il y avait des mesures qui étaient destinées, qui auraient donné par exemple des moyens de lutte à Arnaud Montebourg, qui est là tout seul, les bras sans armes. Il lui fallait une loi sur les licenciements boursiers, contre les licenciements boursiers. Nous en avions déposé une au Sénat, les socialistes l'avaient votée. Il suffisait de le passer à l'Assemblée nationale. C'était un seul vote à faire. Autre exemple, ça, par exemple, ça donnait le moyen de résister aux licenciements. Autre exemple, tous les syndicalistes qui ont été condamnés pendant la période de Nicolas Sarkozy, où vous savez qu'on criminalisait beaucoup l'action syndicale. Il y a des procès qui sont encore en cours. Eh bien, il fallait voter l'amnistie. Ça ne coûte pas 1 euro. Ça ne coûte pas 1 centime d'euro. C'était une mesure symbolique qui donne du courage. Alors, loi contre les licenciements, loi pour l'amnistie des syndicalistes, et comme ça, une série de choses, je ne vais pas en faire toute la liste, qui sont des décisions qu'il était possible de prendre, qui n'ont pas été prises. Quel est le résultat? Je vais vous le dire. Les dirigeants socialistes n'apprécient pas correctement la situation. Premièrement, ils ne se rendent pas compte que Nicolas Sarkozy a perdu de peu. Donc, il faut mettre la société en mouvement, convaincre que c'est la gauche qui a la meilleure solution. Donc, il ne faut pas faire le jeu de la droite en s'endormant. Deuxièmement, ils n'ont rien compris à nous, le Front de gauche. Ils nous considèrent comme des PRG ou des Verts, des supplétifs de la dernière minute. Non, c'est nous qui avons fait la décision. Il y a donc des électeurs socialistes modérés qui ont voté Hollande, on ne le discute pas, mais il y a nous aussi. Et donc, nous devons être traités de manière, comment dire, respectueuse. Vous avez vu comment ils me parlent? Ils me disent oui, qu'est-ce que... Alors, jusqu'à madame, tout à l'heure, là, il s'est passé encore mieux que tout, madame Duflot qui dit « Viens mon lapin au gouvernement ». Mais enfin, justement, est-ce que c'est une façon de régler les problèmes à gauche? Est-ce qu'elle n'a pas un peu raison? Parce que vous n'êtes pas précipité sur les responsabilités non plus. Est-ce que c'est pas un peu facile aujourd'hui d'avoir la critique systématique? D'abord, ce n'est pas une critique systématique, soyons sérieux. J'ai même entendu une fois, on dit vous dites comme la droite. Ah bon? Parce que la droite dit qu'il faut une loi contre les licenciements boursiers, la droite dit qu'il faut amnistier les syndicalistes. Donc tout ça, ce sont des jeux politiciens. Hein. S'il faut gouverner, oui, nous y sommes prêts. Mais sur notre politique, nous sommes honnêtes. Nous avons dit que nous votions pour chasser M. Sarkozy et pour M. Hollande sans rien demander en échange. Alors ça surprend tout le monde. On ne demande pas de place. Mais si on me demande de gouverner le pays et de faire un gouvernement du Front de gauche, je le ferai. Je suis capable de le faire. Mais qu'on ne me demande pas d'aller faire une politique qui n'est pas celle pour laquelle mes électeurs ont voté. Donc, ça n'est pas du tout une facilité. Figurez-vous que c'est beaucoup plus inconfortable d'être dans la situation dans laquelle je suis que d'être tranquillement, bien au chaud, assis dans un gouvernement en ayant fait élire ses députés par d'autres. Alors, on va parler justement de vos militants et des gens qui ont voté pour vous. Vous êtes arrivé aujourd'hui pour les universités d'été du Front de gauche. Vous avez à peine eu le temps de faire un petit tour. La chose qui vous a marqué, vous me l'avez dit, c'est le monde qu'il y a cette année. Oui, il y a du monde et surtout je craignais, si vous voulez, bon, les nôtres sont des gens simples, hein, donc même quand c'est pas très cher,
c'est quand même cher. Et je craignais que, bon, ce soit seulement... enfin bref, pour être bref, que les plus jeunes ne puissent pas y accéder. Ben, pas du tout, les camarades se sont cotisés pour que les plus jeunes viennent. Et donc il y a un appétit de savoir qui me bouleverse, que je trouve très émouvant, parce que les gens se précipitent sur les livres, posent des questions aux plus anciens, et maintenant me voilà en qualité de vétéran. Hein. C'est très frappant, il y a une continuité entre l'élan populaire de l'élection présidentielle et maintenant. Je vais vous dire, nous avons fait naître une force politique nouvelle. Je sais bien que ça gâche les rêves des socialistes et de leur nombrilisme cotonneux, mais oui, il y a une force politique nouvelle en France. Ben, tant mieux, non, parce qu'elle dynamise la gauche et elle met en mouvement des gens qui sont appelés pour le reste du temps à dormir par Jean-Marc Ayrault. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle que vous êtes donc en Isère ce week-end pour les universités d'été du Front de Gauche. Et que je m'exprime en meeting public demain soir, vendredi, sur la place centrale du domaine universitaire, et j'espère qu'on sera nombreux. Le message est passé. Merci beaucoup.